atmosfera terrestre. Il est fermement convaincu qu'il y a des objets volants non identifiés dans l'espace aérien du Brésil. Si un ovni s'était écrasé à Varginha et qu'on avait retrouvé des corps d'aliens, est-ce que les autorités en auraient informé le public? À l'époque, non. On a pu parler à un général, c'est sans précédent. Ça en dit long d'avoir un ancien général qui admet l'existence des ovnis. C'est très impressionnant. C'était super, vraiment super. J'ai vraiment eu l'impression qu'il en savait plus. Il aurait voulu en dire plus qu'il n'en avait le droit. Mais le simple fait qu'il accepte de nous rencontrer et de nous parler, c'était super. Je pense que ça valait vraiment la peine de venir au Brésil. Il commence à publier des informations et je vous garantis que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'armée de l'air sait beaucoup d'autres choses. Et il a laissé entendre que le gouvernement américain en savait plus aussi. T'es sûr de ce que tu dis? Tu peux le garantir? Mais oui, il y a des aliens et on pourra bientôt plus le cacher, voilà ce que je dis. Il a dit qu'on n'avait pas pu l'identifier. Les habitants de la région jurent qu'il y a des rescapés extraterrestres qui vivent toujours dans la jungle. Peut-être que s'ils sont si difficiles à trouver, c'est qu'ils ont trouvé une bonne cachette. Et quelle meilleure cachette qu'une grotte? Mais pour y arriver, il va falloir se mouiller un peu. Bon, je vais mettre un short. Vas-y. Le Brésil possède l'un des réseaux fluviaux les plus complexes au monde. Quand on sait ce qu'on fait, on peut aller exactement où on veut. On va tâcher d'en profiter pour atteindre cette fameuse grotte. Bon les gars, j'ai l'impression que ces rapides sont assez violents, alors accrochez-vous. C'est parti! Recule! Recule! Tenez bon! Mon short est mouillé, ça c'est fait. Il y a une clairière là-bas, vous voyez? De la rivière, il faut monter 5 km à pied jusqu'à la grotte. Dis donc, le soleil tape. Ça a l'air sombre là-dedans. On a choisi cette grotte parce que c'est la plus proche du lieu du crash. Pour moi, c'est l'endroit que les aliens ont dû choisir pour se cacher. Tu peux me passer un de ces gros bâtons? Je peux laisser mes bottes ici? Ouais, vas-y. À mon avis, vu l'affluence, tu risques rien. Attachez bien les chiffons au bout. Il faut vous assurer que c'est bien serré. Comme ça? Vous êtes prêts? Ouais. On fait ça à l'ancienne. On se croirait d'un voyage au centre de la Terre. Il va falloir déterminer combien on en allume à la fois. Selon l'humidité ambiante, ça peut s'arrêter très vite. On utilisera ce qui reste des torches et des lampes frontales pour remonter à la surface. Là, c'est tout à fait voyage au centre de la Terre.
J'espère qu'on va voir quelque chose. Comme ça, on pourra comprendre ce qui a marqué les témoins. J'ai peur de la bête aux grands yeux rouges. Pareil. Moi, je veux la voir. Quoique. Allez, passe devant. D'accord. Ouvrez l'œil. On cherche des traces de vie. Pour vérifier notre hypothèse que les extraterrestres occupent effectivement des grottes, on cherche toutes sortes d'indices inhabituels. Avançons pour nous habituer à l'obscurité. Ça marche. Bon, Que la lumière soit. On y va. on me suit. Regardez ça. C'est impressionnant. On continue? Ça alors. Ça s'enfonce loin par là, Ben. Eh ben, c'est de plus en plus profond. C'est vraiment très profond. C'est pas rassurant ici. Il fiche la trouille, cet endroit. Haut les cœurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur de la roche très dure. Du quartzite. Aucune chance que ça s'effondre sous vos pieds. Si des aliens vivent ici, on devrait trouver des traces. Essayez de voir s'il y a des roches sculptées ou taillées. Quelqu'un a fait du feu ici. Vous voyez? C'est bizarre. Quelque chose est déjà passé par là. Ça devient carrément irrespirable. Attention, baissez-vous, baissez-vous. Ça devient vraiment très raide par ici. Vous voyez? Ouais. James, fais attention à ta caméra. Attention. Oh la vache! Ça devient très profond. Quelle horreur. Il y a plein d'araignées. Celle-ci est vraiment énorme. J'ai du mal à respirer. Il faut pas rester ici. Ça va aller? Il y a peut-être pas assez d'oxygène. Allez, on y va. On avance, on avance. Allez, on bouge. On manque d'air. On se baisse. Allez. Ça devient vraiment irrespirable. Je suis sûr qu'on respire du monoxyde de carbone. Mince. Allez. Je crois que je vais pas pouvoir continuer. Ryder, on se tire. Il y a une ouverture par ici. Ça va? Doucement, doucement.
Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de cet endroit. Il y a un pont en bois. Voyons où il mène. C'est parti. Notre exploration des cavernes n'a rien donné. Je commence à croire que cette histoire de rescapés extraterrestres au Brésil n'est rien d'autre qu'une théorie. James s'est emballé. C'était soi-disant le Roswell brésilien. Mais pour l'instant, c'est une fausse piste. On m'a traîné dans des grottes, dans la jungle. Ça sent l'histoire à dormir debout. Pour être franc, je suis très déçu par cette affaire de Virginia. Je sens que Ben et Ryder sont un peu découragés. À mon avis, il faut tout reprendre à zéro et trouver des témoins directs. Tout à fait par hasard, j'ai réussi à retrouver 3 témoins directs qui auraient vu un alien vivant. Bonjour, je vous présente James. D'abord, je voudrais vous dire que vous êtes un peu le Graal pour moi, en termes de témoins. Alors je suis très heureux de me trouver ici. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé en janvier 1996? Você pode descrever pra gente o que aconteceu em janeiro de 96? A gente estava voltando do serviço que ela trabalhava. C'était vers 3 heures de l'après-midi. Elle rentrait chez elle, mais pas par le chemin habituel. E olhei, falei assim, só pra ela assim, gente, olha ali. Elle a vu une petite créature, couverte de sueur. On aurait dit une petite personne, mais complètement chauve, avec des yeux rouges et 3 cornes. Elle l'a montré aux autres filles et elle s'est sauvée en courant. Si elles avaient l'occasion de raconter cette expérience au monde entier, quel serait leur message? Ah, pra mim não foi boa, não. Se fosse pra me passar por isso hoje, eu não passaria. Elles disent que ça n'a pas été une bonne expérience. Elles ne voudraient la revivre pour rien au monde. Seule une personne qui aurait vécu la même chose pourrait comprendre leurs impressions et l'impact que ça a eu sur leur vie. Qu'est-ce que ça a changé pour elles? Como isso afetou a vida de vocês? Em tudo. No trabalho, na escola. Ça a tout changé. Avec leurs amis, au travail, à l'école. Les gens les ont rejetées. Ils les prenaient pour des folles. Alguém pode chegar, não, foi assim, pegamos e levamos para tal lugar. Elle espère qu'un jour, on saura ce qui s'est passé, qu'on la prendra enfin au sérieux et qu'on comprendra que depuis le début, elle dit la vérité. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu vous rencontrer. C'est pour des moments pareils que je fais ce métier. Et je vous remercie du fond du cœur. Ele está muito agradecido a vocês. Para ele é dos momentos altos da carreira dele. Encontrar vocês, conversar com vocês. Désolé, j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Ça va aller. C'est pour des moments pareils que je fais ça. Je voudrais qu'on entende ces gens. Personne ne me croit, je vous assure. C'est pour ça que je fais toutes ces recherches. Manifestement, James se passionne pour cette histoire.
Je crois que ses motivations sont justes, alors que beaucoup de personnes préfèrent exploiter ce genre de phénomène. Ça n'a pas été facile pour ces femmes de s'exprimer. Si elles l'ont fait, c'est beaucoup grâce à lui. Il m'émeut, parce que je sais combien il se bat pour faire passer le message et pour prouver que tout ça est vrai pour les témoins. On a très peu d'éléments. Personne pour nous dire où a eu lieu le crash ou ce qui est arrivé à ces créatures, si elles existent. On n'a personne pour nous orienter. À moi de jouer maintenant. En partant des quelques informations qu'on a, je vais suivre mon intuition et on va aller sur le lieu du crash. Si crash il y a eu. J'aurais préféré qu'il fasse beau, mais on va faire avec. On est venu ici au hasard, mais on compte bien explorer la zone pour voir s'il y a des indices. Malheureusement, il fait complètement noir. Le lieu du crash est trempé. Le matériel est trempé. On est trempé. Mais je garde le moral. Je vais aller de mon côté pendant que Ben et James cherchent des traces d'épave. Ça alors, c'est énorme. Des gros blocs ont été arrachés et sont tombés là. Je ne sais pas si c'est à cause de la foudre ou autre chose, mais c'est un spectacle étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ryder pour Ben et James. Ryder, j'écoute, c'est James. Il faut que vous veniez par ici. Je suis plein est par rapport à vous. Bien reçu, on arrive. On est là, Ryder. Salut les gars. Waouh, ces toiles d'araignée sont gigantesques. Non mais regardez ça. Ouais, on dirait du fil de pêche. Elles sont énormes. Il y en a une ici, une autre là. Il y en a partout. On dirait un nid d'araignée. La toile s'étend à perte de vue. Regardez par ici. Ryder, viens par ici. Regarde à gauche. J'hallucine. La vache. Il doit y en avoir une centaine. Je propose une retraite stratégique. On est en infériorité numérique. Je crois que c'est clair. J'ai jamais rien vu de pareil. J'ai laissé mon sac là-bas. Je parie qu'il est plein d'araignées maintenant. Dingue. Bon alors, d'après ce qu'on nous a dit, les créatures se seraient sauvées et se seraient enfoncées dans les bois. Elles ont très bien pu passer par un endroit comme celui-ci. C'est l'une des seules zones boisées à proximité du supposé lieu du crash. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Soit j'hallucine, soit il y a quelque chose là-dedans. J'entendais pas, j'en suis sûre. Oh mon Dieu! J'ai vu quelque chose bouger, juste là. Ça ressemblait à un œil qui me regardait. Les mecs, j'ai une piste. De ce côté du bois, j'entends quelque chose. Ça ressemble à un bruit de pas. Quelque chose avec deux pattes. Pas quatre. J'entends quelque chose qui... Oh my God! Holy... C'était une saloperie de hibou. J'hallucine.
Jésus, Marie, Joseph. Ryder, ça donne quoi de ton côté? J'étais là quand tout d'un coup, j'entendais pas. Je pointe ma caméra, je perds pas le truc des yeux. Je m'avance par ici et la chose que j'entends me suit. Vous imaginez? J'arrive ici, je m'arrête, je regarde de toutes mes forces. Je vous jure que j'ai cru voir un œil sur l'écran, comme le reflet d'un œil. Je le regarde, je me concentre, et voilà un hibou qui jaillit des arbres et me fout la trouille de ma vie. Je crie, et le truc qui était là disparaît. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu le cri. Et que quand j'ai traversé la clairière, j'ai vu le hibou. C'est vrai? Oui, assez haut. J'ai cru à une attaque de ptérodactyle. Le ciel se dégage. Notre expédition au Brésil a été mouvementée. Mais notre enquête est loin d'être finie. Je dois avouer que ce voyage n'a pas été un modèle d'investigation. On est revenu avec trop peu de preuves tangibles. On a dû essentiellement se fier aux témoignages des gens qu'on a rencontrés sur place. Je propose de revoir la vidéo qui a motivé notre expédition. Regardez l'alien sur cette capture d'écran. Il n'y a pas de relief dans les ombres, pas plus que dans les couleurs. Il est dans la forêt, mais il est trop clair. Regardez l'angle de la lumière. Son ombre ne concorde pas avec celle des herbes et de la végétation alentour. Au final, je pense que c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire un photomontage d'un alien dans la forêt. Pour moi, c'est clair. Quelqu'un a fait un copier-coller. Cette histoire d'extraterrestres en vadrouille dans la jungle fait partie du folklore brésilien. Cette personne aura voulu en rajouter. Si on reprend toutes nos informations, c'est quoi à ton avis? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Le point faible de l'hypothèse Varginha, c'est qu'on a des témoins oculaires qui disent avoir vu cette créature, mais aucune preuve tangible. Personne n'a rien trouvé, personne n'a rien vu. De là à dire que c'était des extraterrestres, il en faudrait plus pour me convaincre. La légende raconte que Varginha est le lieu du crash. Voilà la pièce manquante du puzzle. Où est ce soi-disant lieu du crash? Sans cette info, je ne peux confirmer aucun élément, et encore moins l'ensemble de l'affaire. Pour moi, l'affaire Varginha, c'est le Roswell du Brésil. J'ai été un peu déçu qu'on n'ait pas trouvé le lieu exact de l'impact. Mais on a le témoignage d'un général, on a celui de A.J. Gevar, et on a rencontré 3 témoins directs qui affirment avoir vu cette créature. Je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose de très singulier là-bas. Certainement un phénomène d'origine extraterrestre. Je crois fermement qu'un ovni s'est écrasé au Brésil, qu'il y a eu des survivants et que les habitants de Varginha ont vraiment vu des extraterrestres. Il est fermement convaincu qu'il y a des objets volants non identifiés dans l'espace aérien du Brésil. Si un ovni s'était écrasé à Varginha et qu'on avait retrouvé des corps d'aliens, est-ce que les autorités en auraient informé le public? À l'époque, non. On a pu parler à un général, c'est sans précédent. Ça en dit long d'avoir un ancien général qui admet l'existence des ovnis. C'est très impressionnant. C'était super, vraiment super. J'ai vraiment eu l'impression qu'il en savait plus. Il aurait voulu en dire plus qu'il n'en avait le droit.
Mais le simple fait qu'il accepte de nous rencontrer et de nous parler, c'était super. Je pense que ça valait vraiment la peine de venir au Brésil. Il commence à publier des informations et je vous garantis que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'armée de l'air sait beaucoup d'autres choses. Et il a laissé entendre que le gouvernement américain en savait plus aussi. T'es sûr de ce que tu dis? Tu peux le garantir? Mais oui, il y a des aliens et on pourra bientôt plus le cacher, voilà ce que je dis. Il a dit qu'on n'avait pas pu l'identifier. Les habitants de la région jurent qu'il y a des rescapés extraterrestres qui vivent toujours dans la jungle. Peut-être que s'ils sont si difficiles à trouver, c'est qu'ils ont trouvé une bonne cachette. Et quelle meilleure cachette qu'une grotte? Mais pour y arriver, il va falloir se mouiller un peu. Bon, je vais mettre un short. Vas-y. Le Brésil possède l'un des réseaux fluviaux les plus complexes au monde. Quand on sait ce qu'on fait, on peut aller exactement où on veut. On va tâcher d'en profiter pour atteindre cette fameuse grotte. Bon les gars, j'ai l'impression que ces rapides sont assez violents, alors accrochez-vous. C'est parti! Recule! Recule! Tenez bon! Mon short est mouillé, ça c'est fait. Il y a une clairière là-bas, vous voyez? De la rivière, il faut monter 5 km à pied jusqu'à la grotte. Dis donc, le soleil tape. Ça a l'air sombre là-dedans. On a choisi cette grotte parce que c'est la plus proche du lieu du crash. Pour moi, c'est l'endroit que les aliens ont dû choisir pour se cacher. Tu peux me passer un de ces gros bâtons? Je peux laisser mes bottes ici? Ouais, vas-y. À mon avis, vu l'affluence, tu risques rien. Attachez bien les chiffons au bout. Il faut vous assurer que c'est bien serré. Comme ça? Vous êtes prêts? Ouais. On fait ça à l'ancienne. On se croirait d'un voyage au centre de la Terre. Il va falloir déterminer combien on en allume à la fois. Selon l'humidité ambiante, ça peut s'arrêter très vite. On utilisera ce qui reste des torches et des lampes frontales pour remonter à la surface. Là, c'est tout à fait voyage au centre de la Terre. J'espère qu'on va voir quelque chose. Comme ça, on pourra comprendre ce qui a marqué les témoins. J'ai peur de la bête aux grands yeux rouges. Pareil. Moi, je veux la voir. Quoique. Allez, passe devant. D'accord. Ouvrez l'œil. On cherche des traces de vie. Pour vérifier notre hypothèse que les extraterrestres occupent effectivement des grottes, on cherche toutes sortes d'indices inhabituels. Avançons pour nous habituer à l'obscurité. Ça marche. Bon.
Que la lumière soit. On y va. On me suit. Regardez ça. C'est impressionnant. On continue ? Ça alors. Ça s'enfonce loin par là, Ben. Eh ben, c'est de plus en plus profond. C'est vraiment très profond. C'est pas rassurant ici. Il fiche la trouille, cet endroit.